Alors là, je suis en train d'embouteiller le vinaigre que vous m'avez vu faire dans la vidéo sur le stock des pommes. Je voulais vous faire le retour juste en photo et en fait j'ai eu deux petits soucis. Donc du coup je vais vous en faire part parce que ça peut toujours servir. Le premier souci, c'est que j'ai ça comme petit robinet et en fait je pensais que simplement en ouvrant ça allait couler et il se trouve qu'en fait il est bouché, donc ça goûte vraiment au goutte à goutte quand il est ouvert, mais ça ne coule pas quoi. Donc si vous avez une petite astuce pour que ça ne se bouge pas, je la veux bien. Ensuite, deuxième souci sur la vidéo de ma ferme autonome, je lui avais mis en commentaire que moi j'avais pas de souci de mouches de vinaigre. Et là, au courant de l'hiver, justement, j'ai des mouches de vinaigre qui sont apparues. Donc là, ça c'est leurs petits œufs, leurs petites larves. Et donc c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est parce qu'en fait du coup j'ai filtré pour pas me retrouver avec des larves dans mes bouteilles quoi. J'ai tout filtré, alors il y en a pas beaucoup en fait, ils pondent les cocons sur le haut, donc ça trempe pas dans le vinaigre, hein, mais c'est possible dans la manipulation qu'il y en ait qui tombent dedans, donc c'est pour ça que j'ai tout refiltré. Et en même temps, là vous voyez, ça c'est la mer de vinaigre que je récupère. Et du coup je comptais la garder, mais vu que dedans il y a des petits bouts de mouche de vinaigre, je vais peut-être pas la garder au final, je sais pas. Donc voilà les deux soucis que j'ai eu. Donc là je vais finir d'embouteiller pour vous dire exactement combien de bouteilles j'ai eu avec une jarre comme ça. Donc ça c'était donc c'est du vinaigre de cidre en fait, mais que j'ai fait avec juste les épluchures de mes pommes que j'avais épluchées pour la compote. Donc voilà ce que ça m'a fait en quantité. En gros j'ai eu 5 litres puisque là c'est des bouteilles d'1,5 litre et j'en ai donné aussi un petit peu à ma grand-mère. Plus il nous reste une toute petite bouteille de ce qui est resté quoi, de pas grand chose, quelques centilitres quoi. Donc je trouve que c'est pas mal parce que je sais pas combien on en consomme sur une année, mais je pense que ça doit à peu près correspondre à la conso d'une année quoi. Peut-être il en manquerait une ou deux bouteilles. Plus ça évite de gaspiller en fait de la pomme quoi, parce qu'au final là c'est vraiment que avec les épluchures qui de toute façon auraient été aux poules quoi. C'est cool. Je trouve que c'était pas très compliqué à faire en fait, puisque on était en train de faire la compote, donc les épluchures, c'était un déchet qu'on a récupéré. J'ai juste mis de l'eau, du sucre, et ensuite j'ai attendu quoi. Donc là, il s'est passé à peu près 5 mois, on aurait pu le laisser un peu plus longtemps, mais là vraiment, c'est le fait que j'ai découvert les petites mouches à vinaigre. Je me suis dit, bon, on va peut-être filtrer tout ça et le mettre en bouteille. Donc voilà le résultat. Là, du coup, j'avais aussi fait en même temps la même chose, mais avec des poires. Et j'ai pas l'impression que ça ait marché, j'en sais rien en fait. Vous voyez, j'ai touché un peu, donc il y a une espèce de... Je sais pas si c'est un film sur le dessus ou une mer, mais en tout cas, il y a un truc qui s'est formé. Et ça ne sent pas du tout la même odeur. Donc j'ai goûté, c'est encore un peu sucré, mais c'est surtout vachement visqueux comparé au vinaigre de pomme qui était clair comme de l'eau. En fait, là, ça fait vraiment un aspect visqueux. C'est pas mauvais, mais par contre, on sent vraiment un goût de fermentation, un peu comme si on mangeait en fait de la levure de boulanger. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a vraiment un goût de levure. Donc je sais pas ce que c'est devenu, si ça vous dit quelque chose. En tout cas, dans celui-ci qui était juste à côté de l'autre, il n'y a pas de mouche à vinaigre. Donc est-ce que c'est parce que ça n'a pas donné du vinaigre ou est-ce que c'est parce que le tissu était un peu plus serré avec le lien et qu'elles n'ont pas pu rentrer? Je n'en sais rien. Toujours est-il que j'obtiens ça et que j'ai pas encore mis en bouteille parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment du vinaigre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez plus d'infos et si vous avez déjà testé quoi. Parce que j'ai regardé sur internet et le vinaigre de poire il est censé être clair comme celui de pomme quoi. Là, je suis en train de me couper des petits piquets là pour ramer les petits pois. Donc on est là où on a déjà fait éclaircir le bois. Et du coup, je vais récupérer toutes les petites repousses de châtaignier, les petits bois qui traînent et tout. Tout ce qui peut servir à piquer dans le sol. Et le bout, j'essaye de le couper en biseau pour que ça s'enfonce facilement. Ça permet aussi d'entretenir un petit peu et de former votre forêt. Là par exemple, je vais couper cette branche que je vais laisser au sol parce qu'elle est vraiment pas en bon état. Et ensuite là vous avez deux troncs. Vous en avez un qui est plutôt épais et un qui est plutôt fin. Je vais couper le plutôt fin, comme ça je vais récupérer deux petits piquets plutôt droits. Et celui-ci je vais le laisser pour qu'il se développe et qu'il soit bien droit quoi. Alors du coup j'en ai pris des toutes essences qui étaient tout droits pour faire juste des petits piquets normaux quoi. Et par contre, on a pris du châtaignier encore vert, hein, vous voyez. Là, c'est vraiment des jeunes châtaigniers de l'année, quoi. Enfin, des jeunes pousses de châtaignier. Et du coup, comme c'est encore vert, le châtaignier, c'est très souple. Je vous montrerai après, mais on peut carrément le plier pour faire des arceaux. Donc, je vais m'en servir pour les rosiers et peut-être pour faire un tout petit tunnel, je sais pas encore. On va voir. Donc là, pour l'instant, on va déjà ramener tout ça. Et puis, on verra si j'en ai besoin d'autres, pas forcément.
Donc voilà, en fait avec le sécateur j'enlève tout ce qui dépasse. Je laisse parfois des petites branches comme ça assez solides. Suivant l'utilisation, ça peut servir pour que quelque chose s'accroche dessus, hein, des petits pois, des machins. Donc j'en ai laissé quelques-unes sur 10 cm. Et puis si j'en ai pas besoin, il suffira de recouper après. Voilà. On est dans le coffre avec ces petits chiens. Et oui. Directement. Nous sommes arrivés à destination. Donc là du coup on a fait cette petite barrière avec les petites branches qu'on a coupées ce matin. Ça c'est juste pour pas que la chienne parte, parce qu'avant là il y avait un truc de grillage qui était vraiment pas joli. Et là je trouve que ça fait un petit peu plus campagne, voilà, naturel. Et puis ensuite là il y a ma vigne et mon jasmin qui va grimper là-dessus, donc ça se verra plus trop, mais là je trouve que ça fait assez mignon. Là je vais nettoyer tout ici parce qu'il y a plein de mauvaises herbes qui poussent et mettre des copeaux pour que ça fasse un petit peu plus propre. Là je suis en train d'enlever tous les radis parce que je pense qu'ils ont pris un coup de gelée. Je suis pas sûre qu'ils vont... Enfin pourtant non, les feuilles sont bien, mais je suis pas sûre qu'ils vont bien grandir plus, hein. Ça fait déjà un moment qu'ils sont là, je pense que je les ai un peu mis tard. Tiens, il y a une vieille endive qui pousse là-bas. Donc du coup là je vais enlever ça et je vais récupérer cette parcelle pour mettre, pour mettre mes petits pois. Et une assiette de petits radis multicolores. Donc là c'est toujours des petites structures avec du bois récupéré. Donc ça c'est du bois industriel on va dire. C'était ce qui servait en fait à séparer les vieux carrés. Je l'ai récupéré parce qu'il y en avait qui étaient cassés, donc il n'y en avait plus le bon nombre, puis ça m'embêtait plus qu'autre chose. Donc je les ai gardés et j'ai rajouté des petites branches de noisetier. Vous voyez, j'ai laissé les petites branches accessoires là pour que les petits pois montent. Là j'ai semé des petits pois. Là j'attends que ça germe et puis ensuite je paillerai tout. Il reste quelques radis là mais qui donneront à mon avis rien. Je les ai laissés pour voir ce que ça donnait en test, mais voilà. Ça c'est un petit arbre de baie de mai et vous voyez là les fleurs commencent déjà à se former. C'est le truc vert clair que vous voyez là. Et c'est normal parce qu'en fait c'est un des premiers petits fruits à donner des fruits vers le mois de mai. Puisque ça s'appelle, comme son nom l'indique, les baies de mai. Là c'est là où j'avais planté, enfin inséminé les strophaires rugueux. Donc j'attends. Normalement il peut y avoir une pousse au printemps. Donc je verrai bien. Là il y a de l'amande qui est déjà bien repoussée. Je vais pouvoir en couper un petit peu pour la revigorer. En fait plus vous coupez toutes les aromatiques, plus vous coupez plus ça va pousser. Voilà, et là j'ai des poireaux, mais qui sont pas encore bons. Je sais plus lequel c'est celui-là. Vous voyez, il a des reflets violets. Et j'en ai un qui est, à mon avis, celui-là, vous voyez, il a été touché par la mouche du poireau, je pense. Ce qui est bizarre, parce que celui d'à côté n'a rien du tout. Pas sûr. Pas sûr. C'est une veille perpétuelle, hein. Le potager, vous allez toujours avoir des trucs, des maladies, des insectes, donc il faut bien surveiller. Là, c'était juste pour vous dire que le persil, moi, en fait, je le sème jamais. Je l'ai semé une fois et ça m'en a mis partout. Je le laisse monter en graines et vous voyez que là, sans m'en occuper du tout, j'en ai un qui a poussé là et là, il y a plein de petits pieds. J'en ai partout dans les autres par terre. Chez moi, le persil pousse hyper bien. J'ai pas besoin de m'en occuper. C'est limite devenu une plante pérenne en fait, puisqu'elle se ressème tout le temps. Il y en a un pied là-bas et j'en ai partout là-bas dans l'espace entre guillemets forêt-jardin. Donc ça se ressème vraiment très bien. Et moi ça me dérange pas parce que j'en ai besoin en grande quantité par exemple pour les falafels. Parce qu'il y a beaucoup de persil comparé aux pois chiches. Donc normalement il y a beaucoup de persil. Et pareil, si vous voulez faire du taboulé, le vrai taboulé libanais a beaucoup de persil dedans. Donc là on a mis les poules, on a monté le filet ce matin. C'était assez pénible d'ailleurs. Parce que les piquets en fait n'étaient pas du tout accrochés au filet. Donc on a dû monter tout ça. Et du coup elles ont leur petit parcours avec un peu d'herbe parce que vous voyez de leur côté il n'y a plus du tout d'herbe parce que maintenant elles sont un peu en surnombre, hein. Donc avec l'hiver comme l'herbe ne pousse plus, elle n'a pas le temps de se renouveler,
Donc là, ça va repousser tranquillement. On va les mettre les jours où on ne travaille pas dans cette parcelle-là. Le but, c'est qu'elles gratouillent et qu'ensuite on puisse semer. Là, je pense de ce côté, on va mettre juste des fleurs mellifères. Et ensuite, on va décaler pour ici planter les patates. Je ne sais pas si ça va suffire ou s'il faudra un peu passer derrière pour les patates. Je ne sais pas encore. J'aimerais éviter d'utiliser le motoculteur. Mais si elles peuvent m'enlever déjà un maximum d'herbe, ce serait pas mal, quoi. Elles sont très contentes. Donc là, actuellement, on a 15 poules. Là, il y en a 14 là, je crois. Et il y en a une qui est en train de couver là-bas dans la poussinière. Donc, elles sont en train de gratouiller. Elles sont très contentes. Elles ont déjà gratouillé tout le milieu, là. Et elles sont bien contentes de trouver plein de petits vers et tout. Puisque de leur côté, je pense qu'elles ont bien fait le tour, quoi. Là-bas, c'est ma petite pompon qui est en train de couver ses 9 œufs. Donc je la laisse tranquille, elle est un petit peu isolée des autres. Parce que chez moi, les coqs, ils viennent sans arrêt embêter les poules qui couvent. Et donc du coup, je préfère les isoler comme ça, elles couvent tranquille. Mes deux copines sont revenues, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, quand je jardinais, il y avait 2 tourterelles qui venaient tout le temps me suivre. Et ben les voilà, elles sont encore là. Je suppose que c'est les deux mêmes, hein, parce que pas 36 tourterelles qui s'approchent de l'homme comme ça, et comme par hasard, il y en a encore 2, donc je pense vraiment que c'est les mêmes individus que l'année dernière, qui m'avaient suivi pendant tout le premier confinement. J'aime tellement avoir en fait autant d'animaux autour de moi, que ce soit sauvage ou d'élevage. Parce que là, rien que là, on a des tourterelles. Après, à l'arrière-plan, il y a la jument, les vaches. Là, il y a les poules. C'est vraiment très très agréable de les observer. Ils ont leurs petites affaires. Elle fait son petit plumage. J'aurais mis ça dans leur parcours temporaire, parce que j'ai quand même des poules qui veulent pondre. Donc du coup j'aurais mis ça, mais je sais pas si ça va marcher, parce que Blanchette là-bas, celle qui est sur l'abreuvoir, elle a carrément sauté par-dessus pour aller dans son pondoir. Ça l'a perturbée trop. En fait, elle préfère pondre au même endroit tous les jours, quoi. Mais celle-là, là, je pense que peut-être s'y mettre à pondre là-dedans, vu comment elle fait, on va voir. Ils sont en train de faire la sieste. Petite mésange.